Salut à toi, ici Axel, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pourquoi la meilleure prochaine action est justement la prochaine action? L'action est un sujet qui est bien moins simple qu'il n'y paraît. On va avoir d'un côté des personnes pour lesquelles l'action sera synonyme de danger, parce que se mettre dans l'action, c'est s'exposer et donc risquer d'être jugé par les autres. Donc, mieux vaut ne pas bouger et rester dans sa zone de confort. Et puis on va avoir de l'autre ces personnes qui sont toujours en train de bouger, qui sont dans l'action, mais cette action-là n'est-elle pas synonyme d'agitation? Alors quel est donc ce juste milieu, cette action juste qui nous permet d'être efficace, d'avancer, de bouger dans une direction? Et oui, parce que c'est bien de cela dont il est question. Agir, c'est créer. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créateurs. Qu'est-ce que nous créons? Nous créons de la valeur, nous créons de la pensée, nous créons des choses matérielles, mais tout cela va servir à apporter, à créer un changement dans le monde dans lequel nous sommes, créer un changement pour aller en direction d'un objectif que l'on s'est fixé, lequel peut être d'ailleurs conscient comme inconscient. Alors on en parle d'objectif et on parle d'action. On va prendre un exemple qui est très simple. Je suis à Paris, je veux aller à Lyon, par exemple. Quelles sont les actions que je dois mettre en place? La première d'entre elles, c'est quelle est ma stratégie, donc quel est le moyen, le chemin que je vais utiliser pour aller à Lyon? J'en ai plusieurs, j'ai le train, la voiture, j'ai la bicyclette, j'ai à pied. Supposons que je choisisse le train. Tu me suis, c'est très simple, je vais sur Internet, je regarde à quel jour je veux y aller, à quelle heure je veux arriver, je vais prendre mon billet, je vais payer, je vais avoir mon billet. Le jour J, je me rends à la gare et j'avance et là, j'arrive à destination. Cet exemple est assez simple parce que je sais où je veux aller, mais je sais aussi et surtout comment je veux aller. Dans la vraie vie, parfois, il arrive que je sois entrepreneur, que je sois dans une entreprise, que j'ai un gros projet, que je sois dans une association, quelle qu'il soit. Je sais où je veux aller, mais le comment je vais le faire, il est moins évident. Et là, pour avoir la succession des actions à mettre en place, ce n'est pas toujours évident. Ce que je sais en tous les cas, c'est que par rapport à la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, par rapport à l'objectif que je veux atteindre, je souhaite m'en rapprocher et donc il va falloir que je crée du changement pour pouvoir me rapprocher de mon objectif. Et là, ce que je vais dire est valable tant pour les personnes qui ont un sens dans leur vie, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui ont un pourquoi fort, qui ont une motivation, qui ne se posent pas de questions. Ils ne savent pas toujours exactement quelle est l'action à faire. Ce qu'ils vont avoir, ces personnes-là, ils vont avoir la motivation de se mettre en mouvement, de s'engager, de passer dans une action. Mais ce que je dis est aussi valable pour ces personnes qui se retrouvent dans cette phrase de Sénèque qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port ». Donc des gens pour lesquels le sens n'est pas quelque chose d'aussi évident et qui ont tendance plutôt à tourner en rond. Ce que je vais dire est valable dans les deux cas. Quand je vous dis que la meilleure action, c'est la meilleure prochaine action, c'est justement la prochaine action. De quoi s'agit-il? Je ne vais pas partir de mon objectif. L'objectif en soi est-il important? Il n'est pas une réalisation en tant que telle. De l'objectif, je ne peux rien en faire si je ne crée pas le chemin pour pouvoir y aller par rapport à l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc plutôt que de me focaliser sur l'objectif, même si je dois le garder en perspective, je vais plutôt regarder où j'en suis aujourd'hui et de me dire par rapport à cette situation figée, statique, je vais bouger. Si mon objectif est là, je vais bouger. Et quand je vais bouger, je vais me poser les questions suivantes. Admettons que je bouge dans cette direction. Je bouge dans cette direction et là je me pose et je me dis, suis-je allé dans la bonne direction, dans le bon sens? Oui ou non? Et là je vais recalibrer. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose où je me suis fait plaisir? Oui ou non? Et par rapport à cette première action, je vais agir et je me dis, j'étais pas la bonne direction? Je vais bouger. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à la fin, entre ma situation initiale et ma situation finale, je vais avoir un chemin qui va être extrêmement chaotique, mais dans toutes les directions, ce ne sera pas une ligne droite. On sait que le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B,
c'est la ligne droite. On est tous d'accord avec ça. Mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Savais-tu qu'un avion, lorsqu'il veut aller par exemple de Paris à New York, les pilotes, une fois qu'ils ont décollé, se mettent en pilotage automatique. Savais-tu que l'avion ne suit pas une ligne droite? Et non, parce que la ligne droite qui est parfaite, eh bien l'avion il va dériver, hop, correction, 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 ce qui fait que sur la plupart du trajet, dans 90-95% des cas, il n'était pas dans la direction, il ne va faire que réajuster. Et c'est en ce sens que la meilleure prochaine action, c'est justement la prochaine action, c'est de se dire je vais avancer et de cette situation sur laquelle je ne porte aucun jugement, si ce n'est celui de se dire est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi, est-ce que ça m'a permis d'avancer ou pas, sans jugement en se disant ah j'ai réussi ou j'ai échoué. Non, je vais réajuster, recalibrer pour me remettre dans la bonne direction. Tu sais que cette série est faite pour toi, pour t'inspirer, pour booster tes journées. Donc si aujourd'hui tu veux appliquer l'ensemble des préceptes que j'essaye d'enseigner ici, que j'applique moi-même et qui fonctionnent particulièrement bien dans mon cas d'un entrepreneur, d'un jeune entrepreneur, essaie de les appliquer pas à pas, même si tu n'y arrives pas, la première journée. Mais dis-toi que ce que tu auras fait aujourd'hui sera mieux que ce que tu as fait hier. Donc, quelle est cette situation, quelle est cette occasion, cette opportunité que tu vas saisir aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que la meilleure prochaine action que tu fasses soit justement la prochaine action. Tu te poses, tu ne juges pas, tu analyses, tu observes et tu recalibres. J'espère que ces vidéos t'apportent beaucoup de valeur. Si c'est le cas, je l'espère pour toi, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ou sinon à laisser un commentaire. Quant à moi, je te retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!